Hello guys! Oh my god, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale par rapport à ce que ça représente. Et on va discuter un petit peu de cette année quoi. Vous vous rendez compte, ça fait un petit peu plus d'1 an vu que je suis en retard, mais que j'ai commencé la chaîne YouTube. It's been a year. It's been a motherfucking year. Je m'applaudis, mais je vous applaudis aussi d'avoir suivi mes vidéos. Je sais que bon, c'est pas facile de regarder du contenu, vraiment des fois, mais merci à tous ceux qui sont encore là aujourd'hui et qui regardent les vidéos. Que dire? Ce fut une année assez chargée, pleine de rebondissements, pleine de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Donc je vais juste repasser un petit peu sur l'année qui s'est passée et puis bah c'est parti quoi. J'avoue que j'ai pas encore compté le nombre de vidéos que j'ai sorties. Vous savez quoi, on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 34 vidéos. Vous avez suivi 34 vidéos pour cette première année de chaîne YouTube, de contenu YouTube. Bravo à nous pour cette assiduité qui n'a malheureusement pas continué non plus sur les quelques mois qui sont passés dernièrement. C'était assez compliqué pour moi de monter, donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos, mais on va le faire dans l'ordre. Si vous voulez bien, on n'est jamais organisé, mais cette fois-ci, on va essayer d'avoir une certaine structure et on va le faire dans l'ordre. J'ai quitté la Guadeloupe pour venir en France, donc ce moment-là, à cette période-là, du coup, je venais de passer une formation. Je me suis dit, bon, ben, je vais continuer dans ce chemin-là. Au final, bah, on en est loin de ça. Le marketing digital ne fait vraiment plus partie de ma vie. Et à ce moment-là, j'étais en colocation avec ma sœur dans son petit appartement en attendant qu'on trouve le nôtre, enfin un nouveau en tout cas pour nous deux. Donc voilà, franchement, c'était un peu la vie d'Aloca. J'avais pas de travail, je faisais rien, j'avais du temps devant moi, de la motivation devant moi. On en a fait des choses, les visites de Lyon. Ensuite, là, je vois quoi? Je vois, on est allé au carnaval de Montpellier. Alors du coup, je vais pouvoir comparer le carnaval de Montpellier que j'ai fait en tant que participante spectatrice et carnaval de Montpellier en tant que carnavalier, prestataire. Voilà, on va pouvoir comparer un peu les deux. Donc du coup, c'était la première fois que j'y allais. C'était la première fois aussi que je faisais un voyage ou quelque chose comme ça avec mon cousin et sa copine. Et du coup, bah, c'était une expérience. Voilà, c'était une expérience. C'était aussi mon premier voyage hors de Lyon depuis que je suis arrivée à Lyon. Donc à Montpellier, c'était la première fois à Montpellier. Enfin, il y avait plein de premières fois. C'était full nouvelles expériences. Donc on a pu faire aussi le bilan ensemble de où j'en étais dans ma vie, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que je voulais arriver à faire en 2024, quels étaient mes objectifs. Et je peux nous applaudir, m'applaudir. Les objectifs ont presque tous été atteints. La seule chose que je n'ai pas atteint, c'est que je voulais acheter plusieurs BA de Nike Air Up Tempo et j'en ai acheté qu'une seule dans l'année. Mais vous vous rendez compte, tous mes objectifs ont été atteints. Même moi, j'y crois pas parce que au début, j'avais écrit les objectifs, je me suis dit, mais il y en a tellement, comment ça va se passer et tout. Et au final, franchement, ils étaient atteints les uns après les autres. Donc bravo à nous pour cette ambition qu'on a gardée et tout. Et là, bien sûr, j'en ai refait d'autres pour 2025. Il faut juste que je me réorganise, mais vous inquiétez pas. Je continue de rester motivée pour y arriver. Ensuite, deuxième voyage hors de Lyon. On est allé à Clermont-Ferrand rendre visite à Quentin. À Clermont-Ferrand, du coup, bah aussi première fois, franchement, ça s'était trop bien passé. Bah du coup, j'ai pu découvrir un petit peu la ville, quoi. Vient ensuite le gros événement de l'année. On a déménagé avec ma sœur. On a pu déménager
dans ce nouvel appartement. Énorme le truc, énorme. Et franchement, ça faisait du bien du coup d'avoir un aussi grand espace. Et en même temps, il y avait des bonnes et des mauvaises nouvelles dans cet appartement. Franchement, on a tout vécu dans cet appartement. Après, je vois forcément pour le make-up, je suis passée par plein d'étapes et je remarque aujourd'hui en tout cas que j'ai quand même beaucoup de produits parce que quand je dois aller me déplacer avec mon make-up et que je dois me dire bon, qu'est-ce que je prends pas parce que j'ai pas assez de place, c'est là que je me dis putain, j'en ai acheté des trucs quand même. À ce niveau-là, on a quand même beaucoup évolué. Ah ouais, j'avais jamais autant fait de maquillage de ma vie. Je suis choquée. 2024 là, c'était full make-up. J'ai quelques retours autour de moi qui me disent qu'ils voient une évolution, donc je suis contente. Personnellement, je ne la vois pas encore. C'est sûr que je me pousse à faire plus de choses, mais je ne trouve pas que j'ai acquis une certaine technique. Je trouve que c'est encore un peu trop brouillon pour dire que j'ai évolué. Donc on continue comme ça, on s'entraîne, et puis on verra peut-être à la fin de l'année comment l'évolution continue. Halloween, c'était très court, mais assez intense. Je suis quand même contente d'avoir pu participer activement à la réalisation de make-up d'Halloween parce que pour moi, c'est une période qui me permet justement, comme je disais, de m'entraîner, d'acquérir de nouvelles techniques, de découvrir de nouvelles choses dans le make-up et du coup de focaliser toute une semaine sur des make-up d'Halloween, réaliser des cosplays ou ce genre de choses. Ça m'a permis aussi de découvrir qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que j'aimais pas faire, jusqu'où j'étais prête à aller pour réaliser un look, qu'est-ce que j'étais prête à faire au niveau des accessoires, d'agrémenter un look, d'acheter du matériel. Ça permet de combler tellement de choses en un seul look. Donc du coup, j'adore cette période et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour Halloween 2025. Alors le crochet, bon, ça c'est un autre sujet parce que du coup là j'ai moins de temps, mais je trouve que le fait de me dire que je fais un projet à la fois me permet de me concentrer pleinement sur le projet au lieu de commencer 40 projets en même temps et qu'au final j'en finis aucun parce que j'ai la flemme, parce que je me trompe, parce que j'oublie, j'ai pas le temps, etc. Plein de choses. Et ma foi, je trouve que ça va en fait. Ça m'aide à peaufiner le projet que je réalise et finir avec une pièce correcte. Bien sûr, on en a vu des vlogs, que ce soit des weekly vlogs, des weekend vlogs. J'ai fait plein de vlogs. Alors, j'avoue que quand j'avais pas la pression j'ai pas de temps, on faisait plein de sorties, c'était les vacances, c'était l'été. C'était plus facile pour moi de faire des vidéos. Je faisais des vidéos des fois de tout, de rien. Des fois, je savais même pas quoi filmer, mais je me disais, bon, c'est pas grave, je le filme quand même. Comme ça, au moins, ça m'entraîne à monter, etc., etc. Je suis contente d'avoir eu ce contenu et de pouvoir revenir dessus et de me dire, ok, la prochaine fois, il faudrait que je fasse plus ça, etc. Mon anniversaire à Genève. J'arrive même pas à croire de tout ce que j'ai fait cette année au niveau des voyages. Genre, je suis choquée. On est allé à Montpellier, on est allé à Clermont-Ferrand, on est allé à Paris, on est allé à Bruxelles, on est allé à Genève. Je suis allée à Metz, bref, en tout cas. Grenoble, Saint-Étienne. Franchement, j'ai vraiment beaucoup bougé cette année. J'étais choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est grâce aussi aux personnes que j'ai connues pendant l'année qui ont fait que forcément j'ai dû me déplacer. Donc du coup, franchement, merci à vous parce que si je vous avais pas connu, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Et c'est là encore une fois que je me dis, au début de l'année, je connaissais personne à Lyon et tout. Je connaissais juste ma soeur, mais elle n'était pas souvent là. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour moi de faire des rencontres. Et là, le fait d'avoir trouvé un groupe d'amis, un travail, un autre travail, de participer à un groupe de danse. Donc tout ça là, ça m'a permis aussi de bouger, de faire plein de choses cette année.
Et du coup, bah, forcément, je suis reconnaissante envers eux de m'avoir ouvert leurs portes, ouvert leur cercle. Et qui fait que bah, j'ai pu vivre toutes ces expériences au long de l'année. Et franchement, c'était une bonne année au niveau des expériences que j'ai vécues. On va dire ça comme ça. Alors, là, du coup, on va juste repasser au niveau un petit peu professionnel qui est la partie, je dirais, la plus négative. Bah, au début, j'avais pas de travail, j'avais aucune activité professionnelle, scolaire, peu importe. Et du coup, je m'étais inscrite à France Travail dans le cadre du CEJ, donc de l'accompagnement des jeunes, qui m'a permis ensuite de gagner de l'argent tout en recherchant bah, qu'est-ce que je voulais faire, dans quelle direction je voulais aller. Donc ce genre de recherche, des entretiens, on va dire que ça m'a un petit peu déjà ouvert les portes. Ensuite, grâce à Darren, qui était dans mon groupe d'amis, bah, j'ai pu trouver un travail. Du coup, en tant que service civique à France Travail, où j'ai travaillé pendant 3 mois, qui m'a permis du coup de faire une immersion à Columbus pendant 3 jours, puis qui m'ont offert une POEI, donc la possibilité de faire une formation avec une potentielle offre d'emploi à la fin. Donc franchement, j'en ai vécu des choses finalement, j'ai gratté un petit peu partout pour en arriver du coup bah, à Columbus où je suis aujourd'hui. Alors je dis négatif parce que je crois que c'était l'année la plus stressante pour moi. J'avais jamais connu autant de niveaux de stress. Alors oui, quand j'étais en infirmerie, c'était très stressant et tout parce que bah, c'est des examens, c'est le scolaire. Moi, les examens, être évalué, passer des oraux et ce genre de choses, c'est stressant pour moi. Mais là, c'était une autre catégorie de stress, je dirais. Et ça m'avait bousillé le transit intestinal. J'étais choquée. Ça m'a déréglé mes règles. Je suis choquée. Je crois que mon corps, il était en sueur cette année. Forcément, c'est le début de mes projets professionnels du futur. J'arrive pas à parler. Mais c'est ça. En gros, c'est une mauvaise étape à passer, mais c'est un peu une étape nécessaire pour arriver à la finalité que j'aimerais bah, avoir, qui est d'ouvrir mon café. Je sais pas si je l'avais déjà dit sur cette chaîne, mais mon but ultime est d'ouvrir mon café. Donc forcément, là, je suis barista dans un café. Ça me permet du coup d'en apprendre un petit peu plus. C'est pas forcément ce que je voulais, mais en même temps, c'est pas comme si j'avais d'autres choix. Pour l'instant, c'est le seul endroit qui m'a embauché, donc je reste. Mais c'est très pesant pour moi de rester là. Genre, je crois, j'ai jamais été aussi stressée quand je vais travailler, aussi fatiguée. J'espère juste que ça durera pas longtemps, ce côté pesant, fatigant, et que du coup, ça ira mieux dans les prochains mois. Mais ça fait partie de l'expérience de vie et puis on verra comment ça se passe pour les prochains mois. J'ai rencontré également beaucoup de personnes. Alors, ça faisait aussi partie de mes objectifs de 2024 de rencontrer des nouvelles personnes et de me faire de nouveaux amis, vu que forcément j'arrive quelque part où je ne connais presque personne. Et on peut dire que j'en ai rencontré du monde cette année. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Entre le groupe d'amis que je m'étais fait, les gens dans l'école de danse où je suis, le groupe de carnaval dans lequel je suis rentrée, les différents jobs que j'ai fait, donc à France Travail, Columbus, bah, j'ai fait plusieurs magasins. Donc du coup, j'ai rencontré aussi de nouvelles personnes. Donc là, franchement, 2024, c'était full rencontre. Bon, même début 2025, hein, c'est un peu lié. Ouais, là, j'en ai rencontré du monde. Tellement j'ai rencontré du monde, j'en avais marre de devoir me représenter à chaque fois, de redire les mêmes choses, qui je suis, quel âge j'ai, d'où je viens, pourquoi je suis là. Ah, ça m'a épuisé. Mais du coup, c'était quand même des personnes assez sympas. Donc, je trouve que ça a donné une bonne ambiance aux endroits où j'étais. Mais elle était fatigante cette année. Elle était fatigante, on va dire ça comme ça. Et effectivement aussi, j'avais oublié, mais je suis tombée malade 2 fois. Une fois en septembre qui a duré 1 mois. Là, encore une fois, je suis tombée malade, ça dure 1 mois.
Genre, oh my god, c'était... Comme je vous ai dit, la fin d'année, là, c'était compliqué pour moi au niveau de la fatigue et tout. Et au final, ben, même je suis tombée malade et j'arrivais pas à sortir de la maladie et tout. Donc, en espérant que 2025, je prenne un petit peu plus soin de moi. C'était un objectif que je devais prendre en 2024. Et ça commençait bien, mais je pense qu'avec le travail et tout, j'ai dû recréer une organisation que j'ai pas encore bien adaptée à ma nouvelle vie. Du coup, il faudra que je travaille là-dessus pour 2025. Mais voilà, c'est un autre objectif à remplir pour 2025, c'est de bien prendre soin de moi et d'essayer de moins tomber malade aussi, parce qu'on n'est pas là pour tomber malade tous les 2 jours en fait. C'est... Non, on a d'autres choses à faire, on a d'autres chats à fouetter en fait. C'est vrai que cette fin d'année a chamboulé un petit peu de beaucoup de choses pour cette chaîne YouTube, parce que quand j'ai commencé la chaîne, j'avais que ça. Donc du coup, j'avais extrêmement beaucoup de temps libre. Et forcément, ben, tout ce que je faisais pouvait tourner autour de la chaîne YouTube. Alors certes, les finances n'étaient pas là, mais au moins j'avais du temps pour filmer, montrer du contenu, etc. Donc une fois que j'ai commencé à travailler, forcément, ben, ça a diminué le temps que je pouvais passer à monter. Et aussi, ben, comme quand je travaille, ben, après je suis fatiguée, j'ai la flemme, je procrastine. Le montage, il passe un peu à côté, quoi. Donc, j'avoue que je me suis plus concentrée sur le reste que sur les grosses vidéos. Par exemple, je me concentrais plus sur les petites vidéos make-up que je faisais sur Instagram, TikTok et ce genre de choses, plutôt que de faire une grosse vidéo bien travaillée. Et je trouve ça un peu triste d'avoir délaissé ma chaîne, sachant que c'était vraiment quelque chose que je voulais travailler à fond. Et je dirais que c'est un petit peu ma déception de 2024, c'est d'avoir délaissé un petit peu la chaîne. Donc j'espère pouvoir revenir en force avec les vidéos. Par exemple, cette vidéo-là, ça fait déjà 1 mois que je dois la tourner. On est en fin février, alors que ça fait 1 an en fin janvier. Donc c'est dommage pour le timing, on va dire, mais au moins je stick to it. C'est-à-dire que je filme tout, mais je monte pas. Donc du coup, ça sert à rien de filmer si je monte pas, sachant que le temps passe et au final, bah, la période où j'ai filmé ne correspond plus forcément à l'actualité. Donc c'est pour ça que ça devient un petit peu compliqué. J'ai demandé un contrat à temps partiel de 30 heures exprès pour avoir le temps justement de faire du montage, de faire tout ce que je voulais à côté du travail pour ne pas que ma vie tourne au travail simplement. Et même avec ça, j'ai toujours pas le temps vu que je suis fatiguée, comme je disais, la flemme, la fatigue, la procrastination font que quand j'ai du temps libre, majoritairement, je profite pour dormir ou alors, ben là, je suis en pleine recherche d'appartement, plein déménagement, j'avais des problèmes administratifs à régler, donc ça prend du temps. Il y a les activités aussi qui arrivent, comme par exemple le carnaval de Montpellier qu'on a dû préparer. Chaque week-end, j'étais en prestation. Donc, il y a plein de choses qui font que ma chaîne YouTube est et délaisser la pauvre, c'est vraiment pas la priorité. J'aimerais vraiment que ça change pour la suite des mois. J'aimerais vraiment revenir au moins avec 2 vidéos par mois. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Voilà. Il y a un truc pour lequel je suis trop dégoûtée aussi. C'est que comment je gère le stockage, c'est que je filme sur le téléphone, je le transfère sur mon ordi, je fais mon montage. Et une fois que le mois est passé, je transfère tous les rushs du mois sur mon disque dur externe. Et j'ai fait ça pour le mois de novembre avant d'avoir fini la vidéo de Bruxelles. Donc du coup, tous mes fichiers n'étaient plus disponibles sur l'emplacement initial. Donc l'application de montage a perdu les fichiers. Et du coup, j'ai pas pu sortir ma vidéo de Bruxelles alors qu'elle était déjà bien, bien avancée. Donc, j'étais tellement dégoûtée, ça m'a déprimée et je voulais même plus retourner sur mon application de montage. Je voulais même plus faire de montage et tout. Oh, j'étais dégoûtée. Donc, même si ça fait déjà 4 mois que je suis allée à Bruxelles, mais c'est pas grave. Je vais essayer de sortir cette vidéo. Elle était vraiment intéressante et on s'était bien amusé. On avait vraiment fait du contenu pour. Donc, je vais la sortir. J'y crois. Mais ouais, il y a des choses qui m'ont fait
perdre un petit peu de motivation, on va dire. Et déjà, j'aimerais aussi me féliciter. Enfin, féliciter, j'ai juste acheté une caméra, mais genre, puis acheter une caméra pour pouvoir proposer du contenu un petit peu plus qualitatif sur les réseaux. Et du coup, je me suis acheté une caméra, ce qui était un objectif pour moi de 2025 que j'ai déjà atteint. Mais du coup, ça faisait un moment que je me disais que il fallait que j'investisse quand même parce que avec le téléphone, forcément, vous m'avez tous dit qu'il y avait des problèmes de micro et tout. Et j'avoue que j'avais un peu la honte de sortir du contenu comme ça. Donc, je me suis dit non, il faut vraiment que j'investisse dans quelque chose qui fonctionne, quoi. Et en plus, qui soit assez qualitatif. Donc, cette fois-ci, j'ai investi dans une nouvelle caméra. Forcément, je vais vous la montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais quand même vous remercier encore une fois de me soutenir et de rester avec moi jusqu'à présent en tout cas. J'apprécie le nombre de personnes qui me suivent et qui m'ont fait confiance avec cette chaîne YouTube et qui du coup continuent à regarder mon contenu. Je sais qu'on n'est pas nombreux encore, mais c'est pas un objectif que je m'étais fait la première année de passer v'là les numéros. Je faisais pas les abonnés, d'avoir des millions d'abonnés directement. En plus, je faisais pas forcément la pub de la chaîne parce que forcément, j'étais pas encore assez à l'aise de le partager avec les gens. Donc 2025, je vais essayer de travailler dessus sur le partage de mes réseaux, sur faire connaître cette chaîne YouTube et qui sait, peut-être passer un certain cap d'abonnés. On verra qui me suit, qui me fait confiance au long de l'année pour la suite du contenu. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très contente que vous soyez arrivés jusque-là. Et puis, je vous dis à bientôt pour du prochain contenu, comme d'habitude. XR. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun.